Bonsoir les Warriors, merci à ceux qui s'abonnent de la Champions Plus, ça fait plaisir. Donc voilà quoi. Charles Leclerc, il a enfin réussi à gagner un Grand Prix. En fait, c'est une dinguerie les gars, c'est incroyable comme je l'ai dit. Et là, pour une fois, en fait, c'est la première fois de sa carrière. En fait, il arrive à gagner un Grand Prix sans avoir la pole position. Donc du coup, félicitations à lui. Mais Ferrari, en fait, moi je comprends pas cette équipe. Ils ont toujours en fait un problème de fiabilité. C'est pas normal. Tu vois, depuis le début de la saison, ils ont eu un nombre incalculable en fait de fois de fiabilité. Voilà, dans leur moteur ou dans leur, enfin, je sais pas, il y a toujours un problème en fait. C'est pas normal comme je l'ai dit. Et la bataille entre Charles Leclerc et Carlos Sainz en fait hier, voilà, normalement en fait ils devaient régler ce problème parce que les deux ils sont pas très loin en fait quand tu regardes au niveau des points parce qu'ils sont les deux voilà bien placés pour défier on va dire Max Verstappen parce que voilà c'est lui qui est premier pour l'instant en tout cas. Il a une trentaine de points d'avance sur Leclerc du coup, parce que Leclerc, en fait, comme je l'ai dit, Ferrari, ils ont eu des abandons, problème moteur, un moteur qui se casse, les deux. Et aujourd'hui, encore une fois, il a réussi à gagner, mais il avait une frayeur, en fait, tu vois, vers la fin, les 5 derniers tours, en fait, tu vois. Parce qu'il disait qu'il avait un problème sur sa pédale d'accélérateur. Donc, du coup, la pédale, en fait, elle revenait pas à 0%. C'est une dinguerie. Donc, du coup, tu as Max Verstappen qui est derrière toi. Tu sais que tu es sous pression, les gars. Ça, c'est dingue. Mais aujourd'hui, en tout cas, moi, on peut voilà, féliciter sa performance parce il a dépassé 3 fois Max Verstappen. Donc, ça lui arrive pas tous les jours. Donc, voilà, quoi. Parce qu'aujourd'hui, il a pas lâché. Donc, voilà, il a eu le mental, il a eu, comment dire, le courage. Toi, donc, d'attaquer Max Verstappen. On sait très bien que c'est un pilote qui est très, voilà quoi, c'est un pilote Verstappen, il est agressif et tout. Et là, aujourd'hui, Leclerc, il a pas eu peur. En fait, il a porté ce coronets. Il l'a dépassé 3 fois, les gars. C'est incroyable. En fait, c'est la première fois que je vois ça. Et en plus, voilà, c'était pas facile à le dépasser, tu vois. À chaque fois, on sait que lui, il peut mettre un coup de roue, machin. Mais il a pas eu peur. En fait, c'est ça que j'ai aimé aujourd'hui de Leclerc. Donc, du coup, voilà quoi. C'était une belle course. C'est dommage pour son coéquipier. Carlos Sainz en fait qui a abandonné, donc voilà, il n'a pas pu finir le Grand Prix. Donc aujourd'hui, comme j'ai dit, il peut s'en mordre les doigts. En plus, sa monoplace elle a pris feu, donc le moteur en fait il a explosé. Heureusement que les secours ils ont fait vite en fait pour l'aider, parce que voilà quoi, sa voiture comme je dis, elle était enflammée de ouf. Hein. Et là, lui-même il a dit il a eu du mal en fait à sortir de la voiture. À chaque fois elle reculait, donc voilà, elle a pris feu. C'est dommage en fait pour Ferrari parce qu'ils auraient pu faire le doublé facilement parce qu'aujourd'hui en fait ils ont été plus rapides voilà sur la piste aujourd'hui ils avaient plus de rythme en fait que les Red Bull et les Mercedes. Donc voilà, Lewis Hamilton il a fini troisième et Verstappen donc du coup voilà il a fini deuxième en fait. Voilà, comme il a dit, il a limité les dégâts, il y a des choses à améliorer. Et Verstappen voilà, là aujourd'hui il a fini tranquillement deuxième quoi, sans souci. Et Lewis Hamilton, il s'est encore battu aujourd'hui. Donc voilà, même s'il est parti, je crois, 8e au départ, il finit sur le podium. C'est une bonne chose pour lui. C'est son 3e podium consécutif, en fait, tu vois. C'est la première fois que ça lui est arrivé depuis le début de la saison. Parce que, voilà, il était tout le temps à la ramasse. On sait que George Russell, il est toujours, voilà, devant lui depuis le début de la saison. Mais en tout cas, là, ça fait 3 courses et tout d'affilée que Hamilton, il arrive à passer devant. Voilà, on peut parler de George Russell aussi. Lui aussi, je comprends pas. Là, ça fait 2 courses de suite qu'il est dans les incidents. En fait, tu vois, il a été pénalisé de 5 secondes. Parce que là, lui, il estime que c'est un incident de course. Mais bon, donc voilà quoi, il a tapé un peu dans la roue de Sergio Perez. Finalement, il a fini dans le bac à gravier. Donc du coup, il était reparti dernier. Au final, Perez, il a abandonné. Et il était énervé en fait. Russell, il a dit on l'a pénalisé de 5 secondes alors que voilà, c'était de la faute de personne. C'est bizarre. Moi, je trouve que déjà la course d'avant, il était sur le coup, même si voilà, heureusement plus de peur que de mal pour voilà Zhou. Mais là aujourd'hui, Russell, c'est compliqué, mais au final il a fini 4e. Donc voilà, parce qu'il avait beaucoup d'avance au final, même s'il a eu 5 secondes de pénalité. Il a pu garder sa position en fait. Donc voilà quoi, comme j'ai dit, c'était une course qui était pas facile, tu vois. Donc voilà, les pilotes ils ont tout donné et voilà, la 5e place c'est Esteban Ocon. Il a terminé 5e, tu vois, ça faisait longtemps. Et t'as aussi Lando Norris qui a fini 6e, je pense. Et non, c'est Mick Schumacher qui a fini 6e et Norris 7e.
Et Magnussen 8e, 8e ou 9e, je ne sais plus. En tout cas, Alonso, il a fini 10e. Donc voilà, quoi. C'était une belle course, mais donc on a bien aimé. Mais bon, comme j'ai dit, Ferrari, ils peuvent s'en prendre quand même, puisqu'ils ont un problème de fiabilité depuis le début de la saison. Il va falloir qu'ils arrivent à résoudre en fait ce problème pour pouvoir voilà, défier les Red Bull. On sait très bien qu'en termes de performance, ils peuvent rivaliser contre eux. Donc Mercedes, ils commencent à revenir petit à petit. Donc voilà, ils ont effectué quelques modifications sur leur voiture et tout. Donc voilà, là, comme la voiture, elle commence à être stable en fait. Tu vois, je pense que niveau fiabilité, c'est les meilleurs. Ils n'ont pas eu de véhicule qui a cassé, même si une fois ils ont eu un problème de consommation. Voilà, sinon je pense que le reste et tout, le reste du temps ils sont réglo. Et franchement c'est passionnant et on verra ce que ça va donner voilà, pour le futur. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez-vous à Hasta luego el fuego.